Bonjour Monsieur Véran, salut chers confrères. Euh, Petite réflexion matinale, là. Je suis au boulot depuis 7 heures pour les téléconsultations. On a su s'équiper avec du matériel récupéré à droite et à gauche pour consulter en médecine générale. On commence à avoir des cas non traités, phlébites, douleurs thoraciques, etc., qui n'osent pas bouger de chez eux. On arrive à se débrouiller au cabinet. Par contre, Monsieur Véran, j'ai une question à vous poser. Prédis, ça ne fonctionne pas dans les Hauts-de-France, c'est catastrophique. Il faut qu'on ait plusieurs supports de communication avec les patients pour les téléconsultations. J'ai beaucoup de confrères qui commencent à être en perte de chiffre d'affaires. Je ne crains qu'ils me fassent des bêtises pour consulter. Vous facturez encore à l'acte pour la médecine générale alors qu'on sait très bien que ça ne veut rien dire. Il n'y a aucun médecin qui peut vivre avec 5 actes par jour par téléconsultation. Vous avez mis toutes les consultations en ALD, 100%, c'est génial, mais la question que je me pose finalement, on est au service de l'État, on est au service de santé des armées, on est d'accord, c'est comme ça que ça marche, c'est un peu la guerre. Donc moi ce que je vous propose, Monsieur Véran, si vraiment vous souhaitez être cohérent avec la totalité de ce qui se passe, c'est que vous décidiez à partir d'aujourd'hui de verser le chiffre d'affaires basé sur N-1, donc c'est l'année dernière, mensuel à chaque médecin pour qu'il puisse avoir le temps le soir. Hier jusqu'à 20h30, je récupérais du matériel avec ma voiture pour avoir quelques masques, quelques gants, quelques boîtes de désinfectants, de lingettes. C'est du temps de travail qui n'est pas comptabilisé. L'organisation, les tutos mis sur Internet pour aider les confrères, tous les gens qui partagent leurs tuyaux et qui conseillent les patients gratuitement par téléphone parce qu'ils ne sont pas équipés pour la téléconsultation. Donc moi, ce que je vous propose, Monsieur Véran, c'est de dire que pendant cette crise, les médecins sont tous salariés de l'État et de leur verser le salaire à égal de ce qu'ils gagnaient avant cette crise. D'accord? Je ne pense pas que les hospitaliers gagnent moins, je ne pense pas que les militaires gagnent moins, je ne pense pas que vous gagnez moins en étant à l'État et je ne pense pas que M. Macron gagne moins parce que c'est la crise. Donc s'il vous plaît, prenez soin de tous. J'avais l'idée de lancer une CPTS avant tout ça qui s'appelait Bien vivre pour les soignants et pour les patients. Qu'est-ce que bien vivre pour un soignant aujourd'hui? C'est pouvoir travailler dans les meilleures conditions possibles, elles ne sont pas réunies, et pouvoir au moins payer ses factures. Donc j'ai plusieurs retours de médecins qui ont du mal aujourd'hui déjà, ils sont très inquiets à l'idée de pouvoir payer leurs factures. Donc s'il vous plaît, arrêtez avec ce paiement à l'acte, laissez les gens travailler et versez-leur un salaire adéquat. Parce que ce qui va se passer, et ce sera mon dernier point, ce qui va se passer, parce que nous, là, on ne tombe pas notre pelouse, on ne fait pas les peintures, on n'est pas en train de passer le Karcher dans la cour ou nettoyer sa voiture. Nous, c'est le bordel à la maison, d'accord? Et en plus de ça, si on a une femme infirmière, c'est encore plus terrible parce que les enfants, on essaie de les coacher au coup par coup, d'accord? Donc on n'est pas du tout dans la même situation où tout le monde, il y en a beaucoup dans ma situation, il y a beaucoup d'hospitaliers, de double couple hospitalier. Qu'est-ce qui va se passer? Quand la crise sera passée, les gens vont ressortir et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller faire leurs petites courses, ils vont chez le médecin. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que nous, on sera épuisés au moment où il y aura un afflux. D'accord? Donc là, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de s'occuper de tout ça. Donc s'il vous plaît, soyez au moins reconnaissants financièrement. Cette situation est invivable. On court après les feuilles de soins. On nous demande de digitaliser. Les systèmes ne fonctionnent pas. Donc s'il vous plaît, faites à ce que les soignants sur le terrain puissent au moins bien vivre et on leur enlever une inquiétude financière. Vous vous occupez des entreprises, mais pour nous, s'il vous plaît, il n'y a que ça à faire. Merci pour votre compréhension, votre soutien et votre bienveillance. Je sais que vous l'êtes, je sais que vous l'êtes, vous tous au niveau du gouvernement, j'en connais quelques-uns. Faites-le s'il vous plaît.